Le logiciel truqueur de Volkswagen, c'est un peu la référence mondiale en matière de triche organisée. Mais au jeu de comment passer haut la main les tests d'homologation anti-pollution, Chrysler, Fiat, Renault et PSA ont tous triché et pas qu'un peu. Testés en conditions réelles, les véhicules de ces constructeurs polluent au moins 4 fois plus que lors des tests en laboratoire. Un peu gros, me direz-vous ? Même pas. Car les constructeurs ont juste un peu abusé du fameux article 5 du règlement communautaire qui les autorise à brider le système de dépollution s'ils risquent d'encrasser le moteur. Et hop, le tour est joué. Enfin, était joué car ça a fini par se voir aux États-Unis. Suite au scandale, la commission d'enquête du Parlement européen a donc pointé des pratiques illégales de la part des constructeurs, le décalage entre tests en labo et sur la route connu de la Commission depuis 2005, la trop grande proximité entre constructeurs et organes d'homologation. Bref, chaque pays a ménagé son industrie nationale aux dépens de la qualité de l'air et de la santé. La commission d'enquête veut faire le ménage en imposant aux États membres de contrôler 20% des modèles de voitures en circulation, des tests en conditions de conduite réelle et un pouvoir de supervision et de sanction pour la Commission européenne. Et il y a du boulot car on évalue à 29 millions le nombre de véhicules polluants sur les routes d'Europe. Aux États-Unis, tout de suite, on avait des tests en laboratoire et des tests en conduite réelle. Et là, on a bien vu que les écarts étaient réellement trop importants, ce qui fait qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'existe pas au niveau européen, justement, des droits des consommateurs sur ces questions-là. Il a tout à faire au niveau de la législation, ça existe aux États-Unis, ça n'existe pas au niveau européen. Donc à nous, législateurs, de faire en sorte que les droits européens soient autant respectés que les droits des consommateurs américains. Donc pour l'instant, la seule possibilité, c'est finalement aux consommateurs de réagir au cas par cas, pays par pays. C'est en effet ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs, il y a un réveil des consciences qui est réel. On a pays par pays des citoyens qui se regroupent et qui demandent à leurs États des comptes. Le Dieselgate, pour finir, on peut dire que c'est une chance pour l'Europe ? Le Dieselgate, c'est une chance aujourd'hui de l'Europe de sortir par le haut. Pourquoi ? Parce que, je donne un exemple très concret, aux États-Unis, cette fameuse agence de la santé et de l'environnement est malheureusement un petit peu réduite à néant, notamment par les positions de M. Donald Trump. Et à la tête de cette agence, on a un climato-sceptique. Et donc, l'Europe doit saisir cette opportunité pour être le leader au niveau mondial, pour dire, on met en place une législation, on contrôle, c'est bon pour la planète, c'est bon pour les citoyens, mais c'est bon aussi pour une nouvelle industrie.